Salut! Aujourd'hui, ça sera ma première vidéo et je vais faire un haul de livres du coup, parce que j'ai beaucoup acheté en septembre-octobre. Donc on est parti. Du coup, on va commencer par un Secret Santa. C'est de qui? Sophie Joma, je crois que ça se dit. C'est le livre calendrier de l'Avent pour Noël. L'année dernière, je ne l'ai pas acheté. C'était un cœur pour... je ne sais plus. Mais il y en avait eu un l'année dernière. Et cette année, j'ai dit je passerai pas à côté et du coup, je l'ai acheté. Alors, le résumé, c'est... Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi, pour qui, j'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiants pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo. Et à ses yeux dans les miens. Saurais-je avouer qui je suis vraiment? Donc en fait, il y a un chapitre par jour. Donc du 1er au 24 décembre. Ah, bah l'année dernière, c'était un cœur pour Noël. Et ils l'ont ressorti aussi cette année, du coup. Le deuxième livre, du coup, c'est Miss Dead. Miss Dead, Miss Dead, c'est pas. De Ariel Hera. Celui-là, je l'ai beaucoup vu sur TikTok. Alors, le résumé, c'est il ne peut pas la toucher. Il ne devrait surtout pas en avoir envie. Luca Arino a toujours traité Chérie comme une petite sœur. Mais il ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami, et chaque année, il se répète que la sœur de Teddy n'est pas pour lui, et surtout qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence, de désespoir, il traîne avec les mauvaises personnes, et il est bien trop joueur. Mais jouer n'a jamais fait peur à Chérie. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux depuis cette fois-là. Sur l'île de Key West, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement. Seront-ils assez imprudents pour oser perdre le contrôle? Et il y a deux petites flammes. Ça veut dire, à mon avis, attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Est-ce qu'il y a des trigger warning? Ouais, il y a un avertissement au début. Donc, harcèlement, violence, combats illégaux et agression sexuelle. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, j'ai craqué sur Binding, je vais dire 13 en français, hein, de Chloé Walsh. J'ai craqué sur ça. Le Jaspage. Donc, c'est des éditions Châtelet. Le pouvoir et la douleur du premier amour. Il n'avait qu'une obsession, le rugby. Avant elle, elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. Johnny Cavana, un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Pas même la nouvelle fille timide du lycée, Tomène. Celle avec des yeux tristes qui dissimule ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch. Brimée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Tomène, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans ce prestigieux établissement, elle rencontre le charismatique Johnny Cavana. Entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable attirance, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Hop, c'est pareil, il y a deux petites flammes derrière. Il doit y avoir des trigger warnings. Hein. Ouais, il y a des trigger warnings, langage grossier, cru explicite, scène à caractère sexuel explicite, violence physique et verbale intrafamiliale, harcèlement scolaire, pensée suicidaire, agression sexuelle, consommation d'alcool et usage de drogue. Bon, ça a l'air un peu dark tout ça.
Après, je voulais acheter la série Dreamland Billionnaire. Et du coup, je voulais les acheter en anglais parce que c'est moins cher et que j'arrive à lire en anglais. Donc j'ai cherché sur Amazon et je suis tombée sur une édition collector. Donc avec le 1, 2 et 3. Tout est... Il y a un petit jaspage quand on les met ensemble. C'est le château du coup. Hop, avec les feux d'artifice. Oh, franchement, il est beau. Ils sont beaux plutôt. Voilà. Alors, après, j'ai acheté The Hurricane Wars. Hop. Et c'est de Théa Guanzon. En plus, c'est en édition reliée avec le beau jaspage. Oh, j'ai pas vu, il est abîmé. Il y a des petites taches, j'avais pas vu. Et il y a un petit fil comme ça pour faire le marque-page. Je crois que c'est l'édition Calix qui font ça, parce que j'ai le même pour le prochain. Du coup, celui-ci, Thalassine n'a connu que les guerres. Ah oui, celui-ci, c'est une romantécie. J'adore les romantécies. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y a des cartes à l'intérieur. Elles sont vraiment belles. Je l'avais pas vu, mais elles sont belles, hein. Derrière, c'est la même. Derrière, il y a la même. Il me semble que c'est une fanfiction sur Star Wars. Thalassine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'empire de la nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille, leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile, seront-ils faire alliance pour vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Celui-là, il doit être vraiment bien. Bah, les autres aussi, hein, mais... Voilà. Et après, dans la même édition, du coup, donc Calix, j'ai pris Assistant to the Villain. To the Villain. De Anna Nicole Mairer. C'est pareil, un beau jaspage. Il y a aussi un fil pour faire le marque-page. Et il y a des petites grenouilles. Et c'est la même chose de l'autre côté. Avec une famille à charge, avoir un job pour Heavy Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de René Down se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver, mais bientôt elle soupçonne un sabotage, quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Ça aussi, c'est une romantécie, je pense. Ah ouais, sûr. Parce qu'il n'y a pas de vilain dans la vraie vie. Ah si, il y a des vilains, mais on se comprend. J'ai aussi acheté Dear Ava en édition collector. Donc là, pareil, un petit jaspage. Hop. Sont belles les illustrations. Celui-là, je sais pas si c'est considéré comme une dark romance. Parce que je pense qu'il doit quand même avoir des trigger warnings dans celui-ci. Ouais. Scène de violence, addiction, évocation d'agression sexuelle, évocation de suicide, scène de sexe explicite. Ouais, c'est écrit roman sombre à partir de 16 ans. Juste derrière. Et c'est de Plume du Web. Dear Ava. Les riches et populaires Sharks règnent sur la prestigieuse école de Camden Prep.
il fut un temps où je voulais faire partie de leur monde. Jusqu'à cette fête où tout a basculé. Celle où je me suis réveillée dans les bois sans aucun souvenir, seule et démunie. Mais désormais je suis de retour et je ne les laisserai plus m'atteindre. Ils ne parviendront pas à me détruire. Pourtant la dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était de recevoir une lettre d'amour de l'un de ces types. Pitié. Je déteste chacun de ces enfoirés pour ce qu'ils m'ont fait. La question est, quel shark est mon admirateur secret? Knox, le quarterback balafré, Dan, son frère jumeau, Dan, son frère jumeau, Liam, le connard de service, ou Chance, l'ex qui m'a largué. Mais surtout, lequel d'entre eux est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là? Ouais. Donc, à mon avis, c'est un petit peu dark. Après, de Lost Kingdom, j'adore cette maison d'édition. C'est Béni soient les maudits. C'est le tome 2 de Dark Magie, je l'ai ici. Dark Magie. Oh, on va le laisser là. C'est de Kel Carpenter. Hop. Et du coup, c'est le tome 2. Donc, je vais pas lire le résumé, parce que ceux qui n'ont pas lu le tome 1, ça va spoiler. Il est tout petit, il est tout fin. Ça va aller vite à lire. Hop. On va ranger à côté de son copain. Après, dans la même édition, donc Lost Kingdom, j'ai le tome 2 de Les couronnes de Nyaxia, le roi maudit et la couronne. Donc c'est pareil, c'est une romantécie, c'est de Carissa Broadbent. Celui-là, j'ai lu le premier à cause de Nina Quill. Enfin, grâce plutôt à Nina Quill. Parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler. J'avais acheté en anglais, mais je ne l'ai pas encore lu, que j'ai déjà acheté le tome 1 et 2 et j'avais pas lu celui en anglais du coup. C'est pareil, je vais pas lire le résumé. Là, il est encore tout emballé. Hop, j'ai enlevé l'emballage. Hop, alors voilà. Petit jaspage aussi. Ils sont vraiment beaux. J'adore les éditions Lost Kingdom. Hop. Ça, c'est de George Jacinto. Hop. Oh. Et celui-là, c'est de Alice Power. On peut le ranger aussi. Le tome 1, il est là. Hop là. Avec son copain. Toujours de la même édition, hein. On change pas une équipe qui gagne. J'ai acheté La Cité aux épines de C.N. Crawford. C'est de la saga Les épreuves de la reine démoniaque. On n'arrive pas bien à lire. Il est encore emballé. J'ai enlevé l'emballage. Moi, j'arrivais pas bien à lire là au-dessus avec le doré. Le petit jaspage. J'aime bien l'illustration. Et là... Par contre, c'est pour public averti. Dark Démon Romance. Petites illustrations à l'intérieur. Et j'aime bien Lost Kingdom parce qu'ils font des illustrations. Ils font des illustrations dans le livre. Dans... Par exemple là. Et il y en a plusieurs dedans. Quand une humaine se fait passer pour une succube pour rechercher l'assassin de sa mère. Fêter mon anniversaire depuis un cachot, ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. Mais lorsque le seigneur du chaos, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qu'il se passe. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser. Son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère en échange de mon aide. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube, super sexy, seul problème. Il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Et alors qu'il m'apprend l'art de la séduction, je réalise mon erreur, lui résister pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Et si je succombe à son charme, c'est la mort assurée. Je sais que le tome 2 il sort bientôt, je crois en décembre. En décembre ou novembre, je ne sais plus. Donc on va rester dans cette maison d'édition.
Alors, là j'ai le livre maudit d'Azrael d'Amber V. Nicole. Hop. Celui-là il est beau aussi. D'ailleurs je vais l'ouvrir. Parce qu'il y a encore tout enroulé si j'arrive. Hop. Il est épais celui-là. Là c'est pareil, je crois qu'il y a... Ouais. Il y a des illustrations au cours de l'histoire. Trigger warning. Ouais, là il y a aussi des trigger warning. Scènes de violence, mort, sexe et propos sexistes. Alors, le résumé. Quand deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en a appelé à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait-ta. Ça se dit ça? Que la réponse viendrait-ta d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Oh. Donc en fait, Deoria et Samkiel, ils sont ennemis. Donc ça va être un ennemi tout over. On adore. Alors, restons toujours... On va rester dans la même maison d'édition. Donc Lost Kingdom. Le Trône Maudit de K.F. Brin. C'est le tome 2. Le tome 1, c'est... Dark Fairy Tale. Je l'ai aussi. Je l'ai déjà lu. Hop. On va l'ouvrir aussi parce qu'il y est pas encore. Hop. Il faut toujours des beaux jaspages. Sexy Dark Romance. Pour public averti. Donc il doit y avoir des trigger warnings aussi. Hop. Oh bah c'est la même des deux côtés. Alors les trigger warnings, est-ce qu'ils sont notés? Langage grossier et cru, des scènes de sexe explicites, non consensuelles et du voyeurisme, ainsi que des mentions de maladies graves et de scènes de combat violentes. Celui-là, je lis pas le résumé parce que sinon ça va vous spoiler. Le tome 1, j'ai bien aimé, je trouve que c'est une lecture légère. Par contre, beaucoup de smut. Hein. Smut. Alors, on va changer d'édition, de maison d'édition. Là, c'est chez Roncière. C'est L'Aeternum. L'Aeternum, c'est le tome 2 du roi Umbra. Hop, je vais encore emballer. Hop, avec le jaspage. Est-ce qu'il y a une illustration? Non, et en dessous, c'est comme ça. Il est tout violet. Rendez-vous dans le Havre des âmes. Hop. Je sais que Roncière, il me semble... Roncière, le brochet, c'est une autre couverture. Lost Kingdom, c'est une autre couverture aussi, brochée et reliée. Si vous entendez derrière, c'est la machine à laver qui fonctionne. Alors là, c'est de Jamie Applegate Hunter. Attention, c'est public averti. Parce que c'est vrai que celui-là aussi, il est dark. Le tome 1, je pense que c'est pas pour tout le monde. Je vais regarder les trigger warnings. S'il y en a... Ah oui, il y en a pas mal. Alors, allons-y.
abus de position dominante, agression physique, sexuelle, alcodépendance, amnésie, attaque animale, description explicite de blessures, deuil, drogue, gore, harcèlement sexuel, langage grossier, meurtre, mort, mutilation, sang, scène à caractère sexuel explicite, séquestration, torture, violence explicite. Je sais que dans le tome 1, la madame... Comment s'appelle la madame? Est-ce que c'est noté ici? Parce que je ne me rappelle plus. Oh, les prénoms, j'ai encore du mal. Rory, je crois. Elle appelait la bouchère tellement ses meurtres ils sont sanglants. Non, la boucherie. Ouais, c'est la boucherie, la traduction de la boucherie. Après de chez Roncière encore. Hop. J'aime bien aussi la maison d'édition Roncière. J'ai aussi lu The Never King. C'est le retelling de Peter Pan. J'ai bien aimé. Ah, c'est spicy aussi. C'est spicy aussi, mais j'ai bien aimé. Alors là, c'est La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck. Avec un jaspage. Et c'est public averti aussi. Bon, si Roncière, il faut pas que des publics avertis. Là, c'est le même. Est-ce qu'il y a... Oh, là aussi, il y a pas mal de trigger warning. Bon, je vous laisserai regarder les trigger warning, parce que il y en a pas mal aussi. Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Lorsque la cité-État de Sorena est conquise par l'armée de l'Empire Rizar, Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-États voisines, eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucien, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucien est convaincu de soumettre les cités-États et la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilia en particulier. Alors qu'il se met fidèle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucien, celui-ci devra choisir entre sa loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Enemies to lover. Tout pour Sorena. J'ai acheté... C'est Milady, la maison d'édition, ouais. C'est Bride de Ali Hazelwood. C'est celle qui a écrit The Love Hypothesis. Hypothesis. Vous prononcez comme vous voulez. Et c'est en relié. Avec le petit jaspage. Bon, il n'y a pas d'image. Non, il n'y a pas d'image. Roman comporte des scènes explicites. Est-ce qu'il y a des trigger warning? Il n'y a pas de trigger warning. Misery Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat, parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous. Elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles. Et leur alpha, Lowy Moreland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai, car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance. Des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec un loup. Oh, Enemies to Lover, vampire loup. J'achète, mais après je me souviens plus des histoires. Ça va être bien aussi, ça. J'ai commencé à le lire, je suis presque à la fin. C'est The Ravenwood, The Finish Line, c'est le tome 3. Le tome 3 que pour moi je tire pour le lire. J'ai du mal avec ce tome 3.
3 flammes, attention trigger warning. Hein. Et le tome 1, c'est un harem inversé. J'ai adoré le tome 1 et 2. Oh, et le tome 3, je suis déçue pour le moment. Oh non, c'est pas le dernier, c'est vrai. J'ai plein de poches. Les romances, j'aime bien les acheter en poche, parce que comme ça, c'est moins cher. Alors que les romans Tessie, tout ça, j'aime bien en relier, parce qu'il y a des beaux jaspages, il y a des belles couvertures, des belles illustrations souvent. Donc je fais un peu ma radine sur les romances. Alors du coup, une pas si jolie rencontre. Et ça, c'est de quelle édition? Si, c'est les éditions Rossières. C'est pareil, ça, je crois que c'est un public averti. Et c'est sûr des frères, si je comprends bien, du coup. Il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est de Megan Quinn. Elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché. Et si l'amour venait s'en mêler? Ouh, ça commence bien. Lottie vient d'être virée de son bureau par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un magnat de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps. Pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale, il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Une alliance inattendue se forme entre Huxley, c'est dur à dire son prénom, Huxley et Lottie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la comédie laisserait place au sentiment. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire? Celui-là, je crois qu'il est spicy. Il me semble. Après, c'est TikTok qui m'a donné envie du suivant. C'est The Roommate des éditions Ito. Ito, je crois que c'est BMR. Que je dise pas de bêtises. Ah non, c'est Hachette. Je dis des bêtises. C'est Hachette. Alors, du coup, The Roommate de Rosie Danan ou Danan, je ne sais pas. Règles de la maison. Fais ta propre vaisselle, frappe avant d'entrer dans la salle de bain, ne jamais rechercher son colocataire sur internet. Les Wheaton sont tristement célèbres pour leur scandale à l'exception de leur fille Clara. Elle est l'élite sociale par excellence, intelligente, bien élevée et prévisible, mais tous les Wheaton ont leurs faiblesses. Lorsque l'amour d'enfance de Clara l'invite à traverser le pays pour vivre en colocation avec lui, le temps d'un été, l'offre est trop tentante pour qu'elle y résiste. Malheureusement, c'était trop beau pour être vrai, et Clara se retrouve à partager un appartement avec un charmant étranger. Avec ses boucles blondes et son humeur ravageur, Josh est un peu trop séduisant pour que la colocation soit un long fleuve tranquille. Mais il est fort probable que tout se serait bien passé si Clara ne l'avait pas cherché sur Internet. Attention, on avait dit la règle, ne jamais chercher son colocataire sur Internet. Ah bah. Lorsqu'elle apprend que Josh est en réalité l'étoile montante du porno qui fait rêver toutes les femmes, Clara réalise que vivre avec lui pourrait bien faire d'elle la plus scandaleuse des Wheaton. Ah bah, ça va être rigolo tout ça. Pareil, des éditions Ito et c'est pour public averti. Oh, il y a un chapitre bonus, je vois. Inclus un chapitre bonus. Alors, le résumé. Luna et Liam se sont rencontrés à Carolina Beach. Les deux enfants sont très vite devenus inséparables au fil des ans. Ils partagent leurs joies, leurs peines, et rien ne semble pouvoir abîmer cette merveilleuse amitié. Jusqu'au jour des 16 ans de Luna, où tout a basculé. Ce soir-là, Luna ne peut honorer la promesse faite à Liam qui se sent trahi et abandonné. Oh, je fais des liaisons là où il n'y en a pas. Liam ne peut admettre que Luna n'ait pas été à ses côtés au moment le plus difficile de sa vie. Leur amitié se brise et ils prennent des chemins différents. 7 ans plus tard, ils se retrouvent à New York, mais Liam n'est plus du tout le garçon que Luna a connu. Distant, sombre, le jeune homme semble bien décidé à lui faire payer sa trahison qui l'a tant fait souffrir et détruit sa famille. Tu es connu, hein. Parce qu'il y a même eu les éditions collector. Et HarperCollins Gothicana. Je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Runix. Ouais,
C'est qui a écrit? C'est Runix? Ouais, c'est Runix. Donc Gothicana. Je crois que c'est une romance avec un professeur, si je dis pas de bêtises. Donc il est le diable, son interdit, sa folie. Verenmore n'a rien d'une université ordinaire. C'est quoi ces noms? Corvina l'a su dès qu'elle a aperçu les tours gothiques se dresser à travers le brouillard. Ici, elle a enfin une chance de trouver sa place. Alors rien ne la fera fuir, ni la forêt interdite dans laquelle elle aime s'aventurer seule, ni les voix étranges qu'elle entend depuis son arrivée, ni les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l'école. En revanche, les regards appuyés de Vad Deverel, son professeur de littérature, ont le don de la mettre dans tous ses états. Est-ce parce que Corvina rêve que celui qu'on surnomme le diable aux yeux d'argent soit le premier à poser la main sur elle? Ou est-ce dû à ce pressentiment qu'il est étroitement lié au secret macabre de Verenmore? Des secrets que Corvina compte bien découvrir au risque d'y perdre son cœur ou la raison. Par contre, il y a des trigger warnings. Donc attention aux âmes sensibles. Alors, recommandé aux plus de 18 ans, c'est écrit. Scène de suicide, meurtre, troubles mentaux, maltraitance familiale, agression sexuelle, sacrifice humain. Et il y en a d'autres, je pense. Du coup, c'est Scandale de LG Chain. Un petit poil de chat. Celui-là, il m'a donné envie aussi. J'ai vu sur TikTok. Je l'ai vu passer sur TikTok. Avec un extrait. Du coup, ça m'a donné envie. Du coup, il est ici. Mais toujours pas lu. Hein. Alors, Jude a de gros ennuis. Non seulement elle doit trouver très vite un emploi qui lui permettra de payer les frais médicaux de son père qui souffre d'un cancer, mais elle a commis une grosse erreur après une nuit de folie avec celui qu'elle a cru être un touriste français. Elle est partie au petit matin, emportant avec elle son portefeuille bien garni. Elle n'est pas très fière d'être devenue une voleuse, mais Célian semblait très aisé. Il va rentrer chez lui, elle a peu de chances de le revoir. Jude a pourtant la très désagréable surprise de découvrir qu'il travaille à un poste éminent dans le groupe de presse qu'elle va intégrer. Non seulement elle va devoir assumer son vol, mais l'alchimie fabuleuse qu'elle avait partagée avec Célian est encore là, vibrante. Elle a toujours rêvé d'être journaliste, elle a besoin de cet emploi, mais comment travailler avec Célian sans sombrer dans le scandale? Une liaison brûlante au bureau. Il y a 2 petites madames. Celui-là va être bien aussi. Et après, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. C'est le tome 2, La maison au cœur exalté, et La maison aux promesses ardentes. J'avais le tome 1 que j'ai pas encore lu, mais je sais que le tome 2 il est compliqué à avoir. Donc je l'ai trouvé, j'ai foncé, j'ai pris le 2 et 3. Parce que j'aime bien avoir les collections complètes. Alors que je ne sais pas si j'aime. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça fait beaucoup de livres en septembre, octobre. Il faut encore que je les lise. On va ralentir sur les achats. Hein. Quoique samedi, j'y retourne. On verra bien si je craque encore. Je vous fais des bisous.